Bonjour à tous, c'est Delta, et bienvenue dans mon émission Delta Plane. Aujourd'hui dans Delta Plane, comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler de la codée. Déjà, pendant toute la durée de la vidéo, je dirai codée au lieu de prononcer le nom complet de la molécule dans le but d'être moins détectable par le bot YouTube et donc de réduire mes chances d'être censuré. Je vous invite s'il vous plaît à en faire de même dans les commentaires. D'ailleurs, voici le règlement de YouTube à propos des produits psychoactifs. Vous pourrez constater que le contenu de cette vidéo n'enfreint aucune de ces règles. Je me dois de le rappeler, je n'encourage personne à consommer quoi que ce soit. Cette vidéo est réalisée uniquement dans un but d'information et de divertissement. Le contenu de ce vidéogramme se place dans un contexte de réduction des risques et a pour objectif d'informer les curieux, rien de plus. Bien, la codée, ou 3-méthylmorphine de son vrai nom, est un opiacé. Ça signifie que la molécule est un alcaloïde extrait du pavot somnifère. La molécule est utilisée depuis très longtemps pour ses propriétés antidouleurs et antitussives. Elle a cependant été isolée pour la première fois en 1832 par le chimiste français Pierre-Jean Robiquet. Aujourd'hui, on en retrouve dans un certain nombre de médicaments, notamment contre la toux. Elle y sera parfois associée à du paracétamol ou de l'ibuprofène pour maximiser ses effets antidouleurs. On peut aussi retrouver de la caféine. Depuis le 12 juillet 2017, tous les médicaments contenant de la codéine sont placés sur ordonnance. Sa consommation se fait presque exclusivement par voie orale, donc on ne parlera que de ça dans cette vidéo. De nos jours, elle est utilisée comme médicament antidouleur ou antitussif, mais elle est souvent détournée à des fins d'usage récréatif. On entend souvent parler de purple drink ou de lean. Ces termes désignent simplement une boisson composée d'un sirop pour la toux codéiné, de la prométhazine pour limiter les démangeaisons et augmenter la sédation, et un soda pour le goût. Déjà, il est important de savoir que la codée, lorsqu'elle est consommée, est transformée par l'organisme en morphine à hauteur de 10%. Cette transformation est causée par une enzyme. Cependant, tout le monde ne présente pas le même taux de cette enzyme. Certains vont métaboliser beaucoup de la codée, d'autres très peu. Cette différence d'habilité à métaboliser la codée en morphine est importante à prendre en compte. Pour une dose donnée, certains la sentiront à peine quand d'autres seront déjà sous un effet intense. Les effets, parlons-en. Comme pour tous les opiacés, la molécule va procurer une grande sensation de bien-être. Le consommateur se sent détendu, tous les problèmes de la vie semblent moins graves. La peur de la mort est aussi diminuée, ce qui pousse à consommer des doses des fois très dangereuses. On est euphorique, on rigole pour un rien. Tout peut sembler drôle ou comme un sujet intéressant. On est très apaisé, très détendu physiquement comme mentalement. On est dans un petit cocon où rien ne nous atteint. Il y a une stimulation de la créativité où les idées sont plus variées. Notre cerveau passe lentement d'une idée farfelue à une autre, renforçant le côté euphorisant. On se sent tout mou, tout somnolent. Les mouvements deviennent lents et la respiration aussi. Tout semble être au ralenti. L'effet analgésique de la codée fait qu'on a l'impression d'être sur un nuage. Si on est allongé, on peut ne pas sentir le contact du matelas par exemple. Les pupilles vont se contracter, laissant apparaître plus de couleurs dans les yeux. Parfois, les démangeaisons peuvent faire leur apparition. Les effets se manifestent 20 minutes à 1 heure après l'ingestion et dureront 2 à 3 heures. Évidemment, tous ces effets seront de plus en plus intenses lorsqu'on augmente la dose. Je ne donnerai pas les dosages recommandés dans cette vidéo, mais ils sont très facilement trouvables en ligne pour ceux qui en ont besoin. Sachez seulement que pour une personne qui n'a pas de tolérance aux opiacés, la LD50, c'est-à-dire la dose qui tuera une personne sur deux, est de 500 mg. Cependant, comme je l'ai dit, tout le monde ne métabolise pas la molécule de la même façon. Le risque mortel commence donc à 200 mg, voire moins en cas d'hypersensibilité à la molécule. L'overdose se manifeste par une perte de conscience et une respiration très lente qui peut aller jusqu'à la dépression respiratoire. Elle peut très vite mener à la mort et il est indispensable de prévenir les secours. Quand on est dans cet état, on pique du nez et il peut y avoir l'apparition d'hallucinations. Lorsque quelqu'un consomme, il est indispensable d'avoir à portée de main de la naloxone, trouvable en pharmacie. C'est un antagoniste des opiacés, ce qui signifie qu'il va diminuer les effets dépresseurs et peut sauver une vie si quelqu'un venait à faire une overdose. Sans même parler d'overdose, la consommation de codée présente beaucoup de risques. Une consommation répétée mène à une très forte constipation, peut causer une dépression et une tolérance qui poussera à consommer des doses de plus en plus grandes pour ressentir l'effet de la substance. La molécule est très addictive et son sevrage est parfois compliqué. Les effets du sevrage démarrent 24 heures après la dernière prise, sont à leur maximum 48 à 70 heures plus tard, et se terminent à peu près une semaine derrière. Ils sont ressentis comme un très fort état grippal, des douleurs qui parcourent le corps, une grande sensation de manque et une très intense diarrhée. Même une fois le sevrage physique terminé, le sevrage mental ne fait que commencer. Il va causer une sensation de mal-être général, un désir intense de consommer, des angoisses, une dépression, pouvant durer des semaines voire des mois après l'arrêt total de la consommation. Mais alors, comment réduire les risques liés à la consommation de codée ?
Déjà, et comme pour toute substance, il est essentiel d'espacer ses prises au maximum. Une consommation trop répétée engendre très facilement une addiction. Ensuite, il faut toujours commencer avec des dosages très bas, surtout si vous n'avez jamais consommé et ne savez pas à quel point vous métabolisez la molécule. Ensuite, il faut faire extrêmement attention au mélange, tout particulièrement avec les autres dépresseurs. Son interaction avec des substances comme d'autres opiacés, des benzodiazépines ou de l'alcool va grandement augmenter le risque de dépression respiratoire et sont à éviter totalement. Je me dois de le redire, l'usage récréatif de la codéine est très dangereux. Il est de votre responsabilité de prendre soin de votre santé et de respecter la loi. Je ne pourrai en aucun cas être tenu responsable de vos actes. Cette vidéo est réalisée dans un but de divertissement et d'information dans le cadre de la réduction des risques. Je ne vous incite en rien à consommer quoi que ce soit. Si vous voulez discuter avec la communauté des psychonautes ou poser vos questions sur la codé ou toute autre substance, je vous invite à rejoindre le serveur Discord officiel de l'émission. C'est le plus grand Discord de RDR francophone. Attention, il n'est accessible qu'aux personnes majeures. Le lien pour rejoindre est dans la description. Pour finir, comme vous le savez, la chaîne est démonétisée à cause de son sujet sensible. Si vous voulez soutenir l'émission et ses projets à venir, il est possible d'effectuer des dons du montant de votre choix sur Utip ou sur Tipeee, et il y a sur Utip mon shop sur lequel je vends plein d'accessoires, des vêtements et même des feuilles slim. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire si vous avez des suggestions, et abonnez-vous pour ne pas rater les vidéos à venir. Trip safe!